Certaines mères célibataires, j'aimerais vous poser vraiment une question. Pourquoi est-ce que quand vous n'êtes plus avec le père de vos enfants, vous vous sentez obligé de diaboliser le monsieur auprès de ses propres enfants? Pourquoi est-ce que vous utilisez vos enfants comme moyen de vengeance auprès d'un monsieur que vous avez aimé par le passé, jusqu'à avoir des enfants avec lui, rien que par pure vengeance et par pure méchanceté? Pourquoi est-ce que vous n'expliquez pas la vraie version des faits à vos enfants si vous voulez expliquer? Pourquoi vous ne dites pas votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé? Et pourquoi vous mettez en avant le fait que c'est lui qui est le mauvais et c'est vous qui êtes la victime, plutôt? Pourquoi est-ce que vous voulez utiliser le canal des enfants pour lui faire passer des messages subliminaux? Souvent, tu entends des enfants parler, c'est pas eux que tu entends les mères parler au travers d'eux. Pourquoi est-ce que vous conditionnez l'esprit de vos enfants à être des ennemis de leur propre père? Pourquoi est-ce que vous instrumentalisez, vous manipulez vos enfants pour escroquer le monsieur ou pour lui prendre plus d'argent? Pourquoi est-ce que quand vous ne foutez pas le bordel dans la nouvelle relation du monsieur, vous foutez le bordel dans la tête de vos enfants? Et pourquoi est-ce que vous pensez que quand vous allez faire ça, ça va faire du mal à l'enfant et au monsieur plutôt? La seule victime de ça, ce sont vos enfants. Vous savez, avoir ce genre d'attitude, ça ne fera pas revenir le monsieur, ça ne fera pas regretter le monsieur. Ça va plutôt créer un mur et une absence d'amour paternel dans la vie de vos enfants. On a beaucoup d'enfants qui grandissent avec des blessures, avec des traumatismes, avec un manque d'amour propre, avec un manque d'estime d'eux-mêmes et qui ont du mal à s'en sortir dans cette société parce que la figure paternelle leur a été empêchée. Je dis bien empêchée, je pèse mes mots. Vous faites, le monsieur veut voir ses enfants, il ne peut pas les voir. Les enfants veulent voir leur père, vous empêchez cela. Et quand ce n'est pas ça, vous êtes plutôt occupé à fouiller dans la vie du monsieur pour savoir qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce que ça va chez lui, avec qui il sort. C'est quel genre de vie vous menez comme ça? Libérez la vie des gens. Toute relation n'est pas faite à bien finir comme dans les films romantiques. Il y a des relations qui sont juste faites pour enseigner certaines choses. C'est triste à le dire, mais il y a des relations qui ne marcheront pas. Mais quand ça ne marche pas, pour l'amour de vos enfants, sachez préserver l'image du monsieur. Je ne suis pas en train de dire ça dans le cas de tous les pères. Il y a des pères, effectivement, qui sont irresponsables, qui sont lointains, qui ne veulent plus entendre parler de leurs enfants. Il y a ce cas. Et puis, il y a des pères qui n'ont pas eu le choix que de s'éloigner de leurs enfants parce que la relation avec la mère, c'était insupportable. Des femmes qui sont bloquées sur le fait qu'il y aurait une relation ou bien il y aurait... Même quand les années se prolongent dans le temps. Passez à autre chose et surtout évitez des traumatismes à vos enfants. Pourquoi est-ce que vous utilisez les enfants comme ça? On a aujourd'hui des enfants qui ont grandi, qui ont de la haine pour leur père, qui ne veulent même pas entendre parler de leur père, ils ne veulent même plus le voir en photo. Or, c'est vous qui avez pondu un mensonge grotesque sur le monsieur. Il n'a rien fait, il est là-bas. Il ne vous aime pas. Il vous a abandonné. Il passe son temps avec sa femme là-bas. Il ne veut pas vous voir. Pourtant, c'est toi qui empêche qu'il les voie. Pourquoi vous faites ça? Non, c'est une vidéo qui est faite rien que pour ça. Et j'aimerais qu'un homme envoie cette vidéo-là à l'une des mères qui a ce genre de comportement. En train de manipuler les enfants, leur dire des choses. Et même qu'elle veut escroquer le monsieur, elle passe par les enfants. L'enfant en train de parler, tu l'entends parler de là-bas, il faut lui demander ça là, il faut lui demander ceci, ça va finir. Ça. Elles ont fait aujourd'hui, dans la dynamique relationnelle entre les enfants et le papa, c'est juste des demandes. Mais des demandes qui ne font qu'augmenter. Hein. Aujourd'hui, l'enfant fait ça. Tu parles à ton propre enfant, la conversation est bloquée par des demandes. J'ai besoin de telle chose, il faut payer telle chose, on a besoin de ceci, il faut... Rien que ça. Le côté, mais la fibre père-enfant est coupée par une mère. Et pour elle, en fait, c'est la vengeance. Si jamais elle n'a pas été heureuse, lui ne sera pas heureux. Les seules victimes de cela, ce sont vos enfants. Et le jour où les enfants ont découvert ça, ils vont vous en vouloir pour ça. Il faut aller à la justice pour aller écouter des histoires là-bas. Quand elle l'a perdu sur le terrain de la relation, elle veut se venger sur le terrain financier. Une femme qui a prétendu aimer son homme, si tu l'avais en train de discuter de comment elle veut dépouiller le monsieur parce qu'ils ne sont plus ensemble. Hein. Cette vie dans laquelle on est. Non, je vais juste dire, il faut qu'on soit un peu équilibré. On parle beaucoup des pères absents, des pères qui ne sont pas là, qui sont irresponsables. C'est vrai, il y a une forte catégorie d'hommes qui sont dans cette dimension-là. Et puis, il y a un groupe de femmes dont on ne parle pas, qui sont frustrées, qui sont aigries, qui considèrent qu'elles ont été exploitées et qui ont décidé d'utiliser les enfants contre les parents. C'est d'eux qui sont en train de parler. Si tu aimes ton enfant, soit tu ne parles pas de ça, soit tu dis la vérité. Mais tu sais, protéger l'image du père, ce n'est pas lui faire du bien, c'est de faire du bien à l'enfant. De lui dire les choses réellement. Faciliter le contact. Permettre qu'il se voit, qu'il discute, c'est bien pour l'équilibre de l'enfant. Que ton égoïsme ne t'empêche pas de voir l'utilité de la présence du père dans la vie de l'enfant. Surtout quand le père lui-même insiste pour être là, ne ferme pas la porte. Et n'ouvre pas la porte en pensant que vous allez vous remettre ensemble. Ouvre la porte simplement pour qu'il y ait
un contact avec ses enfants. Vos histoires d'appeler à 3 heures du matin quand les gens sont couchés pour dire l'enfant a tel problème, il faut que tu viennes. Pourquoi vous faites ça? Pourtant, vous savez que c'est faux. Vos histoires de pourrir la vie à un nouveau couple qui s'est fondé simplement parce que vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un. Pourquoi vous êtes comme ça?